est-tu bon? Alors, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à la séance ordinaire du 25 août du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Alors, je vais commencer la rencontre en demandant au conseiller Boudria de nous guider dans la prière, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Donc, je vous invite à réciter la prière avec moi qui est affichée sur l'écran. Donc, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te confions cette nouvelle rentrée scolaire. Donne-nous la joie de retrouver nos collègues et d'accueillir les nouveaux. Que notre diversité soit une richesse au service de l'éducation des jeunes qui nous sont confiés. Pendant cette année, nous aurons à nous réjouir des bonnes nouvelles et nous aurons à affronter des moments difficiles. Donne-nous la force de les vivre pleinement. Accorde aux enseignants et aux formateurs l'enthousiasme de transmettre leur savoir et de faire grandir les élèves. Il y a une deuxième page. Donne à chaque élève d'apprendre et d'acquérir les connaissances professionnelles et humaines nécessaires à la poursuite de leurs rêves et aide-les à devenir des acteurs responsables de ce monde. Donne à leurs parents force et courage afin qu'ils puissent les accompagner avec patience, justesse et amour. Fortifie les employés dans leurs tâches quotidiennes au service de tous, que leur travail soit respecté et reconnu de tous. Donne aux conseillers scolaires la détermination de poursuivre leur engagement envers la communauté pour le bien-être de nos élèves. Donne-nous d'être attentifs à chacun et de te reconnaître en tous. Puissions-nous agir ensemble pour que la réussite soit en chacun de nous. Amen. Du Père et du Fils et du Saint. Merci beaucoup. Alors, vous avez devant vous l'ordre du jour. Ça prendra un proposeur et un appuyeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Alors, proposé par la conseillère Briand et adopté de la conseillère Burns. Que soit adopté tel que présenté l'ordre du jour de la séance extraordinaire du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est du 25 août 2015. En faveur? C'est adopté. Merci. Vous avez le procès-verbal de la séance du 16 juin. Prendre un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé par la conseillère Lacombe, appuyé du conseiller Thibodeau. Que soit adopté tel que présenté le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est du 16 juin 2015. En faveur? C'est adopté. Merci. Et aussi la séance extraordinaire du 7 juillet 2015 au 4.2. Alors, un proposeur, s'il vous plaît. Il y a un appuyeur. Conseiller Mariage va proposer, appuyé de la conseillère Doré. Que soit adopté tel que présenté le procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 juillet 2015. En faveur? C'est adopté. Merci. Est-ce qu'il y a des questions qui découlent des procès-verbaux? En voyons pas. On va passer à l'étude des politiques, processus de gouvernance, le congrès de l'ACEF 2015. Vous avez reçu au 6.1, ou en fait par courriel, je pense de Mme Le Temps, vous aviez reçu une invitation de participer au congrès de l'ACEF. Habituellement, on a peut-être une légère participation à cet atelier ou à cette conférence-là, qui est souvent axée pour des éducateurs, éducatrices, mais vous avez vu peut-être l'agenda. Alors, je ne sais pas s'il y a un intérêt. Cette année, les dates, c'est du 24 au 26 septembre, et ça a lieu à Niagara Falls. C'est le 68e congrès. Donc, le conseiller Thibodeau, vous dites que vous avez un intérêt, et conseiller Mariage, conseiller Lemelin, et conseillère Briand. Est-ce que vous vouliez conseillère Tremblay aussi? Est-ce que vous vouliez en discuter? Est-ce qu'on est d'accord d'envoyer une délégation de 5 conseillers à l'événement? Conseillère Lacombe? Je me souviens plus là, de tout pas l'échéancier, mais des activités, etc., des sessions de formation. Mais je sais que dans le passé, c'est ça, on n'avait pas beaucoup de gens qui participaient parce que c'était très pédagogique et surtout des enseignants qui participaient. Donc, je voulais juste vérifier, voir
cette année, c'était quoi un peu les thèmes, là? Alors, le thème, c'est en français avec plaisir, à la maison, à l'école, au post-secondaire et dans la communauté. Donc, il y a des thèmes comme, par exemple, découvrir la musique, améliorer la littératie en famille, découvrir le guide d'animation pour les soirées familiales. Alors, ce qu'on a fait, vu que ça se passe en Ontario, il y a une subvention du ministère pour faciliter la participation de membres de la communauté. Donc, on pensait peut-être l'ouvrir au comité de participation des parents. Puis on pourrait approcher une ou deux personnes. Il y a aussi la possibilité d'envoyer une direction d'école. Ensuite, je regarde la petite liste de monsieur. Il y avait un enseignant aussi. Un enseignant. Un membre de la communauté, on l'a mentionné, un parent. Puis ensuite, c'est certainement axé au niveau des enseignants. Donc, c'est certain que nous aussi, on va défrayer des coûts pour les enseignants comme tels, parce que ça vise surtout les enseignants au niveau de la formation. La SELF, c'est le but de la SELF au niveau de l'aménagement linguistique, puis tout l'apprentissage au niveau du français. La construction identitaire aussi. C'est la raison pour laquelle... Conseillère Briand. Oui. J'ai remarqué qu'ils ont coté les ateliers selon l'intérêt des gens. Alors, si c'est simplement pour les enseignants, c'est coté comme pour les enseignants. Si c'est pour, je me souviens pas exactement de la cote, là, mais parents, par exemple, c'est coté pour les parents ou la communauté. C'est pas axé nécessairement sur la gestion ou le rôle du conseiller scolaire. C'est pour ça que je veux pas que vous vous rendiez là, conseillère Tremblay, je vous regarde pas en pensant, OK, mais ça va vraiment changer ma vie comme conseillère. C'est sûr qu'il y a des ateliers qui sont intéressants comme Vive ma culture francophone. C'est pertinent quand même pour nous comme décideurs ou cadres. Donc peut-être ça serait de cibler vos ateliers plus vers votre rôle de conseiller-conseillère scolaire. Alors, est-ce qu'il y a des conseillers, ceux qui ont levé la main, avez-vous toujours un intérêt pour conseiller mariage? Mon intérêt, j'avais identifié quelques ateliers qui m'intéressaient, mais c'était aussi parce que j'étais déjà dans la région pour une formation que je pourrais facilement me rendre par la suite à Niagara Falls. Donc, c'était en partie à cause du fait que j'étais déjà là. Combien? 5, qu'est-ce que c'est? 2, 5. C'est une décision de gestion. On va passer une quête si jamais on... Ouais. Fonctionnement. Oui, conseillère Lacombe. Mais honnêtement, je veux dire, c'est pas une question d'empêcher les gens d'y aller, tout ça, là, mais je veux vraiment s'assurer que les sessions qui sont là, ça donne la pertinence au conseil scolaire de vraiment rapporter de l'information aussi pour autour de la table. C'est toujours bon la formation, j'en suis une qui prend souvent de la formation, mais juste m'assurer, c'est quand même 5 conseillers, puis on a plusieurs autres, puis la fédération aussi nationale qui s'en vient, puis donc je sais qu'il y a toujours d'autres événements pour les conseils scolaires, donc juste m'assurer que tout le monde est à l'aise avec cette décision-là. Pouvez-vous me rappeler qui est le conseiller sur le comité de participation des parents? Bon. Alors vous, est-ce que c'était un intérêt, pas nécessairement? Il va y avoir quand même une représentation d'un membre du comité qu'on va approcher, oui. Conseiller Thibault. Substitut. Oui. OK, c'est bon. OK. Donc là, on aurait la conseillère Briand, Tremblay, et les conseillers mariage Lemelin et Thibodeau. C'est bien ça? Oui, la conseillère mariage. Tremblay, pardon. Retirer mon nom, c'est trop de participation. Empêcher personne non plus. Le but, c'est pas d'empêcher quelqu'un, mais c'est juste d'être sûr qu'on veut... J'y ai participé une année, puis il y a des conseillers scolaires présents. Donc, on ne sera pas le seul conseil présent. Donc ça, c'est important à noter. Puis c'est aussi en Ontario. Donc, OK. Donc, c'est pour vous. On peut mettre votre nom. Vous pouvez y penser aussi, advenant que vous changez d'idée. Alors, ça prendrait un proposeur, un appuyeur pour conseiller... Il y a des élèves conseillers aussi qui sont invités, mais on peut toujours le faire par la suite. Là, OK, parfait. Une fois qu'on va leur parler, parce qu'il y a de la FESCO aussi. Oui, OK, parfait. Merci de me le rappeler. OK. Mais il faudrait que les réservations qu'on les fasse le plus tôt possible. Oui, parce que c'est en septembre. C'est ça. Ouais. Au niveau des hôtels, voyagement. Oui, OK, parfait. Alors, un proposeur, un appuyeur pour la liste. Conseiller Boudria va proposer, appuyer de la conseillère Burns. En faveur?
OK, c'est adopté, merci. Processus de gouvernance, il y a aussi un atelier, l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario nous a écrit pour nous faire part d'un événement qui aura lieu à Toronto du 22 au 24 octobre. Et je vais me tourner peut-être vers M. Roy s'il y a d'autres informations qu'on a reçues concernant un peu la préparation. On a l'information aussi, puis Mme Davy avait... ce qu'on a, c'est définitivement au niveau de... Je pense que ce serait important qu'un membre, au moins, de la table politique puisse assister au rassemblement, parce que ça fait partie aussi, au niveau de membres de la communauté, puis l'importance aussi des conseils scolaires de faire partie de ce rassemblement-là, puis être présent ou présente. Je sais qu'au cours des dernières années, on n'était pas là. Non? Mais ce qu'on nous a fait part, c'est... Excusez-moi, mais est-ce que c'était à titre de conseillère scolaire? Excusez-moi, conseillère Doré, c'est pas l'information qu'elle m'avait donnée. C'est ma première erreur de l'année. Et vous allez m'en permettre quelques-unes jusqu'au 30. Donc, c'est ça. OK, mais c'est peut-être l'information que j'avais reçue, puis Mme Davy n'est pas dans la salle, mais donc vous avez l'information devant vous. On souhaiterait au moins la participation au moins d'un conseiller ou conseillère scolaire à cette rencontre-là, parce que c'est important comme tel. Puis vous avez reçu l'information, je pense. OK, conseillère Pilon, vous avez de l'intérêt, et conseillère Doré aussi. OK, parfait, ça va, à Toronto, pour représenter le conseil. Alors que la conseillère Doré et la conseillère Pilon soit déléguée à l'événement de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario à Toronto du 22 au 24 octobre 2015, proposé par le conseiller mariage appuyé du conseiller Thibodeau en faveur. C'est adopté, merci. Maintenant, au 6.3, vous avez un peu l'agenda annuel. Donc, l'agenda annuel public nous liste un peu les sujets, les grands thèmes de l'année qui s'en vient. Puis là, il y a des rapports de monitoring qui sont déjà inscrits, donc on prévoit les présenter à ce moment-là, puis de faire part de certains points de communication d'appui. Donc, ça vous va comme information? OK. Est-ce qu'il y avait quelque chose à ajouter à ça? Oui, les recommandations. Oui. Non, mais vous n'aviez rien à présenter, rien hors de l'ordinaire. OK, donc un proposeur, conseiller Thibodeau, appuyé de la conseillère Briand, en faveur. C'est adopté, merci. Donc, on n'a pas le choix, il faut se rencontrer. C'est écrit. Au 7.1, on va sauter 7.1 parce qu'on n'a pas complété encore notre rencontre à huis clos. Huis clos restreint du 29 juin, on peut adopter ça. Attends un petit peu, désolé. Oui, ouais, désolé, j'ai pas lu la date. OK, donc un proposeur et un appuyeur, conseillère Lacombe pour le huis clos restreint du 11 juin. Proposeur, s'il vous plaît. Conseillère Pilon, appuyé de la conseillère Lacombe. En faveur. C'est adopté, merci. Au 7.2, le huis clos restreint du 29 juin 2015 pour recevoir le rapport. Un proposeur, proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé du conseiller mariage. En faveur. C'est adopté, merci. Et puis, le 25 août, on va y revenir. Communication et appui. Au 8.1, vous avez reçu en petite police 7, les différents progrès prévus dans le cadre des projets d'amélioration de construction durant l'été. Donc, M. Roy, s'il y a des choses que vous vouliez mentionner. Je vais laisser la parole à M. Bellerose, qui va vous faire part un petit peu des projets de réfection. Vous allez voir aussi le pourcentage des travaux qui sont complétés à ce moment-ci. M. Bellerose. Merci, M. Roy. La présente liste a été tirée du plan capital dont vous avez fait présentation en juin pour vous dire les travaux qui allaient être exécutés dans la période estivale. Et on vous a mis des pourcentages d'achèvement. Je dirais que dans l'ensemble, toutes les écoles sont prêtes à accueillir les élèves. Il reste quelques petits éléments à
à terminer, mais rien qui empêcherait la rentrée des élèves. Ça va être terminé le soir et les week-ends, ce qui fait que la rentrée va se faire normalement. On veut savoir les fontaines d'eau, comment on va voir si c'est à 5 de compléter. Non. Il y a des choses qui vont être complétées au courant des prochaines semaines. Conseiller Thibodeau? Non, c'est ça. Il a répondu à ma question. Oui, OK, parfait. Tu as une autre question? Non? C'est bon. Oui, conseiller Boudria. J'en ai une à l'extérieur de cette liste ici. Il y a de l'inquiétude chez les parents de l'école à Notre-Dame-des-Champs sur la situation du trottoir devant l'école. Je sais que c'est municipal, mais est-ce qu'on est en pour parler avec la ville pour que la ville puisse rectifier la situation? L'école a déjà 2 ans. Et puis, j'ai été approché aujourd'hui par plusieurs parents de cette communauté-là. Mais c'est toujours un dossier en évolution. Et puis, la rentrée scolaire est très prochainement. Puis, il y a une inquiétude de la part de la communauté. Okay. Je sais qu'il y a la construction là, présentement au niveau de la rue Renault. Elle était fermée aussi une bonne partie du mois d'août. Là, je ne sais pas, au niveau des échéanciers, on peut certainement demain faire le suivi avec la ville où ils en sont rendus. On sait qu'ils ont fait un genre de trottoir, là, même si la rue n'était pas complétée au cours des 2 dernières années. J'ose espérer qu'ils vont maintenir, qu'on va s'assurer qu'ils vont maintenir ce trottoir-là. On sait que tous nos élèves, à moins que la politique a changé, que tous nos élèves étaient transportés aussi par autobus. Est-ce que c'est encore le cas, M. Belrose? Lorsqu'il y a un risque au niveau des marcheurs, on transporte les élèves le temps que les endroits où ils peuvent marcher soient sécurisés. C'est évident qu'on n'a pas de date de confirmer pour les trottoirs, mais on est continuellement en discussion avec la ville là, pour... entre autres notre école secondaire qui est quand même à proximité pour être en mesure de voir s'ils seront en mesure de nous donner des dates où ils vont exécuter les travaux. On fait un suivi auprès de la ville, on vous transmettra l'information. On va transmettre l'information au conseiller scolaire sur disons, les échéanciers puis qu'est-ce que la ville va nous répondre. Parfait. Merci pour ça. Numéro 8.2, une mise à jour sur les caméras dans les autobus scolaires pour la rentrée scolaire. Monsieur Roy. Merci, Monsieur le Président. Tel que vous aviez adopté dans vos budgets au niveau le 3 juin 2014 pour l'acquisition de caméras dans les autobus. Donc, je vais laisser M. Belrose vous présenter le dossier. Vous avez quand même la note de service. Vous avez également la foire aux questions. Et aussi, on a fait une présentation auprès de nos directions hier pour bien préparer, mais je vais laisser M. Belrose vous présenter le dossier. Merci, M. Roy. Définitivement, il y a un engouement de la part de nos directions d'école que l'ensemble des autobus puissent avoir des caméras pour une question de sécurité, discipline, vandalisme, etc. Pour en avoir parlé hier à notre rencontre avec les directions d'école, mais malheureusement, les budgets ne permettaient pas de mettre des caméras dans l'ensemble de la flotte chez nos transporteurs. Mais c'est une première et puis nous allons vivre cette expérience-là. Et puis, on a donné tous les outils possibles à nos directions d'école pour qu'ils puissent informer les parents d'avance, les sécuriser par rapport à la confidentialité des films qui seront pris en continuité. Et surtout, un fait à remarquer, c'est seulement les directions d'école qui auront la clé d'accès à la puce dans l'autobus pour être en mesure de faire des visionnements de segments qui pourraient être nécessaires suite à un incident. Ça, c'est un élément important. Nous avons demandé aussi des avis juridiques pour être en mesure de s'assurer que nous respectons les lois. On respecte les lois. Ça fait partie des lois municipales. Et aussi, la loi, ce qui nous oblige, c'est d'avoir une affiche pour mentionner aux parents et aux élèves le fait qu'il y a des caméras qui sont activées dans les autobus. On a mis des interrupteurs à l'ouverture, étant donné que les parents ne seront pas tous informés. Les interrupteurs seront fermés, le temps d'informer les parents. Et puis, lorsque les parents seront tous informés, on pourra activer. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que les mêmes autobus peuvent servir à des activités sportives pour d'autres clientèles.
Donc, on se devait de mettre des interrupteurs pour le soir et aussi les week-ends lorsque les véhicules sont utilisés à d'autres fins. Merci. Est-ce qu'il y a des questions d'éclaircissement? Conseiller Mariage. Merci, M. le Président. Premièrement, je veux remercier l'administration d'avoir inclus la foire aux questions. Je pense que ce genre de document-là nous est utile si jamais on a des questions de parents. Je suis juste curieux, on dit que le budget n'était pas là évidemment pour toute la flotte des autobus. Si les autres partenaires dans le consortium ont investi dans ce projet-là, est-ce qu'on les a approchés pour investir dans ce projet-là? Puis sinon, comment est-ce que ça fonctionne pour les autobus qui sont partagés en conseil? Donc, si on a une école qui commence plus tôt, c'est une de nos écoles, la caméra est là, puis ensuite il fait le tour pour faire une école du CPO, par exemple. Laissez M. Belrose y répondre à la question. Merci, M. Roy. C'est une excellente question. Notre partenaire, qui est le CPO, partage 1/3 et nous 2/3 parce qu'on a 2 fois plus d'élèves à transporter. Et on a mis des caméras pour couvrir finalement 2/3 de nos élèves et 1/3 de ceux du CPO pour être en mesure de partager la facture. Vous vous souvenez, vous aviez voté 200 000, le CPO a mis 100 000, ce qui fait qu'on a pu avancer le projet avec une plus grande enveloppe. Et pour ce qui est du jumelage, le matin, les autobus, l'interrupteur va être ouvert et c'est filmé en continuité, même s'il y a un changement de parcours. Il pourrait faire une école de notre conseil et le jumelage suivant serait le CPO ou vice-versa. Les caméras filment en continuité. Et après 30 jours, lorsque la puce sera pleine, il recommence à 0. S'il y a un incident, on rajoute une puce vierge pour qu'il y ait toujours un film dans les autobus. La seule chose qui pourrait être intéressante, ou peut-être moins, si tu es un parent, si on a un cas d'un partage d'autobus, puis c'est les directions qui ont accès à la boîte, j'imagine que c'est la même clé pour que ce soit le CPO de notre école, puis que puisque c'est un enregistrement continu, en principe, les directions du CPO pourraient avoir accès à l'information de nos élèves en plus. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a considéré aussi? Merci, M. Roy. Oui, effectivement, c'est un des éléments que nous avons vérifié avec notre aviseur légal. Et pour être en mesure plutôt de faire signer un droit de confidentialité à l'ensemble des directions, les conseils, en l'occurrence moi-même, chaque responsable de conseil a signé un droit de confidentialité pour que nos directions d'école n'utilisent pas des segments qui appartiennent avec des élèves du CPO et vice-versa, ce qui fait qu'on se protège dans ce sens et on fait foi aussi du professionnalisme de nos directions et aussi ceux du CPO. Merci. Parfait, merci. Merci pour les informations partagées avec nous. Au 8.3, vous avez une note pour nous indiquer le départ de la directrice de la vérification interne pour un poste à l'île du Prince-Édouard. Alors, M. Roy, s'il y a d'autres choses à... Non, il n'y a rien d'autre. C'était pour vous informer de son départ. Au 8.4, nous avons aussi Mme Guindon qui quitte le comité, la présidence du comité de participation des parents, mais pour de bonnes raisons. Hein? Alors, c'était pour vous en informer. Au 8.5, vous avez maintenant une note de service sur la diffusion des résultats de l'OQRE pour 2015. M. Roy. Oui, tel que vous avez lu à la note de service due aux perturbations qu'il y a eu dans les conseils anglophones au niveau de l'OQRE, autant élémentaire que secondaire, l'Office de la qualité va publier ses résultats avec leur analyse seulement au mois d'octobre, 28 octobre en mathématiques. Et au niveau 3e, 6e, au niveau de lecture en novembre, on n'a pas la date exacte. Donc, ça veut dire que nous, on ne recevra pas les résultats comme tels pour vous remettre au niveau de l'information. C'est la raison pour laquelle aussi que normalement,
à la deuxième rencontre de septembre, on vous remettait des rapports de monitoring au niveau du résultat scolaire, le cheminement scolaire à ce moment-là qu'on appelait. Donc, ça va être reporté au moment qu'on va pouvoir vous remettre ces informations. Et en dépit aussi que quand même on va avoir une courte rencontre, donc on va commencer vraiment à vous donner de l'information sur tout ce qui est résultats fixés à la direction d'éducation à partir de la deuxième semaine du mois d'octobre, donc octobre, et la deuxième rencontre d'octobre, et également probablement au mois de novembre. Au niveau de l'évaluation de la direction d'éducation, bien, je pense que on est capable quand même, vous avez déjà des résultats. On a discuté hier avec le président et la vice-présidente. On a certainement quelque chose à vous proposer pour le mois de novembre, étant donné que les résultats qu'on vous avait présentés l'année dernière, on vous a présenté des résultats pour cette année, mais aussi pour les prochaines années, quitte à garder même les mêmes normes pour la prochaine année scolaire, étant donné que ça va être une année un peu exceptionnelle. Mais je pense que c'est votre de mise quand même de faire l'évaluation. Mais on a aussi toutes les données au niveau des sondages cette année. Donc, on a beaucoup de données. C'est l'année qu'on va avoir beaucoup de données comme telles. Donc, je pense que c'est de prendre le temps aussi en novembre à un moment donné pour regarder l'ensemble des données puis aussi de faire les ajustements nécessaires. Est-ce qu'il y a des questions d'éclaircissement? Ça vous va pour le processus? Je pensais que c'était important de faire l'évaluation de M. Roy aussi. OK. Alors, c'est tout pour le dernier item au 8.5. Alors que les informations transmises sous le point communication et appui soient reçues telles que présentées lors de la séance extraordinaire du CECCE du 25 août 2015, proposée par la conseillère Briand et appuyée de la conseillère Doré. En faveur. C'est adopté. Alors, on va suspendre la séance à 19h35. Un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît, pour suspendre. Conseillère Burns, appuyée du conseiller Boudria. Que la séance extraordinaire du CECCE du 25 août 2015 soit suspendue à 19h35. En faveur? C'est adopté. Merci. Merci beaucoup.